Politique première avec aujourd'hui la démission du Premier ministre Nicolas Clément. C'est donc la fin du gouvernement Clément II. Le Premier ministre a remis sa démission à la présidence. A-t-on appris cet après-midi des inscrits de la présidence polarienne. La mésentente, pourtant jusque-là cordiale avec le président, lui aura donc valu sa place. Retour sur 2 ans de tension dans votre politique première. En 2012, Nicolas Clément était président de l'Assemblée nationale et ce depuis 2009 et le départ de Gérard Durand pour devenir Premier ministre lors de la cohabitation PSD-libéraux sous le gouvernement du Loam. Mais à seulement quelques mois avant la fin du mandat présidentiel, la mort du président Marc Duloam d'un cancer va propulser ce jeune homme politique à la tête d'un État qui, comme le veut la Constitution, passant devant même donc ce Premier ministre qui devra quitter ses fonctions pour laisser sa place à son ennemi de toujours. Voilà donc Nicolas Clément à la tête d'un gouvernement complètement de gauche alors que nous sommes normalement toujours sous une présidence libérale. La fin du mandat initial étant proche, les élections ne furent pas avancées. Il resta donc à la tête du pays jusqu'en novembre 2013, élection d'Aurélien Cassel. Et c'est là que la tâche se complique. Il sauve sa place de Premier ministre avec un accord politique de soutien des députés dissidents du PSD. Cependant, dès les premiers mois, les tensions commencent à naître avec par exemple la sortie du Polaro de l'Union nordique, principale action du Premier ministre avant l'élection de Cassel. Mais aussi et surtout la, je cite, mise au placard de celui qui était censé être numéro 1 du gouvernement. Face à lui naît un nouveau leader gouvernemental, Gaël Littorberg. Ayant la pleine confiance du président, l'ancien maire de Galax et l'actuel ministre de l'Intérieur dépasse bien ses sujets et est nommé ministre universel début 2015, ce qui lui donne des pouvoirs étendus bien au-delà de l'Intérieur, se transformant alors en vice-premier ministre, comme le dit la Constitution. Ainsi, la relation président-premier ministre se dégrade encore plus, mais ce dernier sera même qualifié de fantôme de la République par des proches du président. Mais voilà le coup de grâce, c'est lorsque Cassel a fait un pied de nez à Nicolas Clément en donnant le poste qu'il convoitait tant, commissaire félicien au tourisme, à quelqu'un d'autre que lui. Et d'après certains conseillers du président à qui j'ai pu parler, c'est lors du dernier conseil des ministres de ce matin que Cassel lui aurait posé un ultimatum. Un ministre qui partira à l'UP et qui était présent à ce dernier conseil des ministres m'a dit que la tension était extrêmement forte avec cette phrase de la part du président Cassel en direction de son premier ministre. Je cite, eux partent la tête haute, tu ferais mieux de les suivre tant qu'il est encore temps pour toi. Son successeur n'a pas encore été désigné par Aurélien Cassel, même si tous les regards se tournent vers Gaël Littorberg, actuel ministre de l'Intérieur, ultra favori pour remplacer son grand rival. Le nom du prochain Premier ministre sera bientôt divulgué demain, très probablement. Après, ce sera un gouvernement resserré, nous dit-on, qui devra être formé, car la moitié des ministres quittent le Polaro pour l'UP. À suivre donc, et la politique première vous tiendra au courant.